Allô tout le monde, bienvenue à nouvel podcast, Nouveau podcast. nouveau podcast, nouvel épisode entre un frère et une sœur. Yes. Première fois qu'on le dit à voix haute. Mhm. Pourquoi qu'on lance ce podcast-là? C'est une idée qui est venue de Caro, qui est ma sœur, bravo. Puis moi, je suis Phil, Son frère. le frère. Caro qui est venue avec cette idée-là, mais elle me dit j'aimerais ça, on dirait, partager un peu. Tu sais, souvent, les gens viennent me voir pour me demander des conseils relationnels, puis tout ça, puis j'aimerais ça offrir une tribune un peu aux gens, en fait. Ouais. Parce que je trouve que les gens de mon entourage, les filles surtout, je trouve qu'ils s'assument pas assez. Puis qu'ils devraient s'assumer dans comment ils se sentent par rapport aux autres. Puis je trouve qu'ils ont besoin souvent d'une validation, de juste se faire dire t'as le droit de te sentir comme ça, c'est valide, vas-y. Mhm. Puis je trouve que ça manque. Puis là, elle m'a demandé un peu des idées, genre à savoir comment qu'elle pourrait avoir cette tribune-là. J'étais comme, tu sais, tu pourrais te faire des vidéos, genre TikTok, Instagram, des trucs de même. Mhm. Puis là, elle m'a dit qu'elle voulait écrire un livre, je Éventuellement, pense. ouais. Puis peut-être un podcast aussi, c'était une idée. Ouais. Je me souviens pas si c'est moi qui l'ai lancé ou si c'est toi. Ben, on parlait aussi de toi, que tu parlais que tu aimerais ça, faire plus de ça, mais t'en fais déjà. Ouais. Puis là, j'étais comme, ben moi aussi, j'y avais pensé. Puis là, t'étais comme, ça serait une bonne idée de faire ça avec une autre fille. Puis là, moi, j'ai dit, j'aimerais mieux le faire avec un gars. Ouais. Puis j'étais à l'aise de le faire avec toi parce qu'on est capable de se parler de tout. On est sans tabou les deux, on est direct, on est capable de faire de l'introspection. Plus avec ton background en psycho puis tout ça, tu sais, je trouvais que ça apportait quelque chose d'intéressant de le faire ensemble. Mhm. Plus d'apporter une perspective autant homme que femme. Plus avec notre différence d'âge aussi. C'est ça, Fait que, ouais. comme, je trouvais que ça le faisait bien les deux ensemble. Là. Ouais. Mm. Ben c'est ça que moi aussi, c'était d'avoir un peu les différentes visions des choses. Je Ouais. trouvais que c'était vraiment pertinent. Ben, en fait, on est souvent pas d'accord. Tu trouves? Ben, on est d'accord sur bien des choses, mais Ouais. on sent, tu sais, tantôt, on parlait de Love is Blind, puis on n'était pas du tout Ouais, d'accord non, c'est sur vrai. ceux qu'on aimait puis ceux qu'on n'aimait pas. Ouais. Fait que je trouve que ça amène une belle perspective pour les autres aussi. C'est ça, d'être capable d'amener différentes visions. Là. Ouais, Pas c'est tout le temps ça. à entendre la même affaire non plus. Non, on On n'est va vraiment pas... pas en tunnel, C'est là, ça. tu sais, on est at large. C'est justement pour ça qu'on le fait ensemble. Exact. Parce que, un, on peut tout se dire, puis deux, ben, Ouais. on va avoir deux visions probablement différentes. Oui. Du gars, de la fille, de l'âge, puis tout ça. C'est Fait ça, que- mère, pas d'enfant. Ouais. Tu sais, on a beaucoup de différences entre les deux. Là. Ouais. Mm. J'aimerais ça un peu qu'on parle justement du background. Tu as Ouais. touché un peu mon background en psycho. Ouais. J'ai fait un bac en psychologie. Je suis vraiment passionné par tout ce qui est psychologie. Je m'en serais pas douté. Développement personnel, relations, puis tout ça. Mhm. Puis niveau relationnel, j'ai été... Là, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire. Avant ça, j'ai été en couple. J'ai eu 2 relations de plus longue durée, mettons. Mhm. Toi, de ton bord, niveau expérience. J'ai été en couple 11 ans Ouais. avec le père de mes 2 enfants. J'ai un garçon et une fille de 7 ans et 5 ans. Puis, je suis célibataire depuis 2 ans et demi aussi, à peu près. Puis, c'est ça. J'ai pas d'études en psychologie, mais aussi passionnée par l'humain en général, Mhm. là, de leurs réactions, puis de leur façon de penser. Puis ça m'a toujours fascinée. Là. Fait que c'est ça, tu sais, on a un background aussi différent. Oui, dans notre Puis, famille. tu sais, oui, on est frères et sœurs, mais en réalité, on va le dire, là, je Ouais. sais que t'as ça qu'on va dire ça, mais on est demi-frères et sœurs. On a le même père, pas la même mère. Ouais, Puis même quand je dis qu'on a le même père, souvent on est d'accord pour dire qu'on n'a pas eu le même père. exact, ouais. Tu sais, on a 10 ans de différence, comme on a dit tantôt. Ouais, la situation n'était vraiment pas la même. Là. Moi, papa, il avait 19 quand je suis née. Ouais. Toi, il avait 29. C'était déjà en partant, il y a une huge différence Ben ouais. dans comment tu élèves ton enfant entre 19 et 29. Puis c'est ça, fait qu'on n'a pas eu le même père, mais c'est... Puis on a été élevés un petit peu séparément aussi. Là. Ouais. Il y a in and out, genre que tu revenais à la maison, Ouais. tandis que moi j'étais tout le temps avec mon père puis ma mère. Ouais, c'est ça. Toi, tu voyageais un peu entre chez ton tu sais, père. mettons, ton 0-10 ans, j'étais pas vraiment là. Tu sais, j'étais là une fin de semaine sur 2, les vacances, une fois de temps en temps. Quand j'ai eu 12 ans, je pense secondaire 1, que je déménageais chez pas. Puis là, je suis restée 4 ans, je sais pas. Puis fait que là, on s'est beaucoup rapprochés, mais on a toujours été proches. Je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais j'ai toujours senti qu'on avait une belle connexion, même quand on se voyait pas souvent. On s'aimait beaucoup tout le temps, on était contents de se voir.
plus, c'est plus, non? Ben moi, c'est, mettons, à partir du moment où j'ai eu 25 ans, Ouais. là, j'ai commencé à... Tu me tapes vraiment ses nerfs. Ouais. Ben 0,25, c'est quand même une bonne moyenne avant de te taper ses nerfs. Ouais, mais c'est ça. Plus j'y pense, en fait, c'était peut-être plus 15. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde que je tape ses nerfs de même. Instantané, on va le voir assez vite. Le monde a déjà décroché. C'est ça. Fait que, ouais, fait qu'on est vraiment comme complètement une vision. Mais on a une vie différente, on a une vision. Tout est différent. Tout est différent, mais on réussit Mais on vraiment... se connecte par le fait qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Oui, puis en tout cas, je vais parler pour moi parce que je voudrais pas mettre des mots dans ta bouche, mais moi, je t'adore. OK. Même quand on a des différences, des divergences d'opinion puis tout ça, je trouve tout le temps qu'on a des belles discussions. J'aime ça que tu sois capable de faire une introspection. Je peux te poser des questions vraiment personnelles, vraiment des fois difficiles à entendre aussi, puis tu vas vraiment y réfléchir, puis on... Tu sais, ça, j'aime vraiment ça, ce côté-là de toi puis moi ensemble, parce que tu peux faire la même chose aussi avec moi, puis je trouve que, tu sais, ma relation avec toi m'apporte beaucoup. Bon, ben c'est bon à entendre ça. Non, moi avec, pour vrai. Puis pendant le moment où tu étais en couple avec le père de tes enfants, Ouais. je trouvais qu'on était vraiment moins proches. Oui, il y a une période où on était moins proches. J'habitais sa Rive-Sud, tu étais sa Rive-Nord. Ouais. Tu étais plus jeune aussi, on n'avait pas tant Ben, c'est ça. Tu n'avais pas tant le moyen de te déplacer, venir chez nous. Puis après ça, il y a eu les enfants, puis tout ça. Puis tu sais, veux pas, je veux dire, on sera jamais vraiment à la même place vu qu'on a 10 ans de différence, mais ça reste que quand tu as 14 ans, puis toi, tu avais, mettons, 24, Ouais. tu sais, on dirait que l'écart de 10 ans est encore pire. Ben oui, tu sais, imagine si tu avais une sœur de 15 ans. Ben c'est ça, c'est... Elle me taperait ses nerfs en esti. Probablement. En fait. Ouais. Fait que, puis là, depuis, on dirait, tu sais, depuis que moi, mettons, j'ai à peu près 18 ans, là, Ouais. je trouve que là, on recommence à se rapprocher. Ben, c'est vraiment de quand plus. je pense que c'est depuis que je suis séparée qu'on a vraiment Ouais. reconnecté plus. Mais comme je te dis, moi-même, quand on se voyait pas souvent, puis tout ça, j'ai toujours senti qu'on était quand même proches, là, dans le sens qu'on a toujours une connexion qui était facile entre toi et moi, malgré la différence d'âge. Mais c'est sûr que après ma séparation, puis là, la garde partagée me permettait de passer plus de temps avec toi. Fait que là, ça fait au moins un an là, qu'on se voit chaque jeudi un jeudi sur 2 semaines, excusez. Fait que ça fait au moins un an de ça, même plus, parce que Je sais pas. j'étais à Crabtree là, quand on a commencé à faire ça. Ben oui. Ouais. Fait que ça fait un petit bout c'est qu'on ça. fait ça. Fait que là, c'est sûr que forcément, en plus, on a renforcé cette connexion-là en faisant ça. Ce qui nous unit aussi, je pense, c'est l'humour. Non. Bon, en tout cas, moi, je pense que oui. On a un humour... je pense que les deux, on est quand même ouverts en termes d'humour. Fait un peu tout nous fait rire. Oui. Mais je pense que les extrêmes... Il y a certains extrêmes que nous vont nous faire rire. Oui. Puis qu'on n'est pas beaucoup à comprendre ce humour-là. Fait que c'est quelque chose qui nous a unis pas mal tout le temps aussi. Oui, absolument. Puis c'est un peu ça, je pense, qu'on veut montrer, je pense, dans le podcast. Parce qu'en fait, le réel but du podcast, si on peut dire, c'est de donner une voix peut-être à ceux... Parce que je me souviens que tu m'avais dit, j'avais trouvé ça bon, c'est que un peu comme d'agir comme la grande sœur de celles qui n'ont pas de grande sœur ou qui n'ont personne à qui en parler, mettons. C'est ça. Puis je pense que c'est ça que ça va être nice avec le podcast, c'est si on est capable d'aller chercher des gens qui ont besoin d'avoir un avis externe de du monde qu'ils ne connaissent pas nécessairement, qui sont donc capables d'être objectifs face à la situation. Exact. Puis que nous, on soit capable de, pas de débattre, mais de donner chacun notre opinion qui va être probablement différente. Oui, c'est ça. Ça va être ça le but. On se disait, ça serait le fun de recevoir, mettons, des histoires des gens qui pourraient nous écouter pour qu'on puisse parler de cette situation-là puis offrir à la personne qui écrit des pistes de solutions. Mm-hmm. Ou juste simplement une validation. Là. Des fois, c'est juste ça aussi, de te faire dire comme tu as le droit de te sentir comme ça. Puis à partir du moment que tu te sens pas bien dans une situation, peu importe c'est quoi, tu devrais être capable d'en sortir. Mm-hmm. Une autre chose qui fait qu'on est différent aussi, c'est un peu notre beat de vie. Là. Oui. Genre dans le sens, on l'a dit, t'es mère de 2 enfants là, à garde partagée. Ouais. T'as ta job aussi. Tu peux-tu dire un peu ce que tu fais? En fait, je fais surtout de la relation avec la clientèle, vente, achat.
pour une compagnie spécialisée en soudure par résistance. Fait que ça Ok. dit pas grand-chose au monde, Non, c'est mais dans le côté industriel, là. Ouais. Puis moi, à mon bord, je suis entraîneur, fait que je travaille beaucoup avec les gens. Je suis plus un... Forcément, ils m'entraînent pas. Je serais un entraîneur de marde. Puis, fait que moi, je suis comme plus un peu à l'aise avec réseaux sociaux. J'ai un, Ouais, j'ai un c'est autre ça, t'en podcast fais déjà, aussi. c'est ça. Fait que c'était Brag. comme d'aller chercher... Non, mais c'était plus dans le sens d'aller chercher un peu mon expérience avec ce Oui, oui, absolument, ben milieu-là, oui. genre, Mhm. de le faire. Dans le fond, c'est toi qui m'utilises. Peut-être. Ouais. T'aimes-tu ça? On n'ira pas là. Fait que... qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, mais c'est ça qui, en fait, ça, c'est une vraie question que Oui. je me pose. OK. Je sais que tu as étudié comme pour donner sage-femme. Ouais, accompagnante à la naissance. Fait C'est que pas c'est tout à fait la même chose. pas sage-femme, c'est ça, t'es médecin. Sage-femme, elle a vraiment comme un doctorat. Ben, je sais pas si c'est un doctorat, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est vraiment un cours à part. OK. Puis c'est elle, admettons, en maison de naissance, qui va faire l'accouchement complet avec la femme, tandis que l'accompagnement à la naissance, c'est vraiment juste une personne à côté là, qui est là pour aider le père et la mère à OK. passer à travers l'accouchement, mais c'est pas moi qui fais les procédures puis tout ça. OK. Ouais. Mais c'était un peu dans un contexte relationnel, un peu. Oui, genre. absolument. Ouais. Ouais. Ben, je pense qu'on fait le tour pas mal. T'avais-tu d'autres choses? Non, je Parce pense que. que Tu sais, j'ai toujours, tu sais, j'ai fait ce cours-là parce que ben, le corps humain puis la grossesse puis tout ça, ça me passionne parce que c'est incroyable ce que le corps il Ouais. traverse pour ça. J'ai aussi été marraine d'allaitement parce que j'avais vraiment le goût d'aider les gens à travers ça parce que je sais que ça peut être vraiment difficile. Si t'as un compagnon qui t'aide pas pantoute, ça rajoute une couche. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ce désir-là là, d'aider les gens. Puis, j'ai une personnalité quand même assumée, tu sais. Je m'assume dans comment je suis puis comment je pense. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de gens à qui ça manque. Fait que c'est vraiment juste de pouvoir donner de la validation aux gens puis de dire comme t'as le droit de te sentir comme que tu te sens puis si t'es pas à l'aise, t'as le droit de quitter, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, ben ça, en fait, ça aussi, on peut en parler parce que un autre niveau des différences, ou en fait, on peut parler un peu de c'est quoi nos propres enjeux, mettons, relationnels, peut-être. Ouais. Parce que je sais que, tu sais, mettons, comme mes bêtes noires, si on veut, ou mes problèmes, mettons, quand vient le temps des relations, on n'est pas du tout les mêmes, ou genre, Ouais. on est vraiment différents à ce niveau-là, un Mhm. peu. Fait que je sais pas si... Mais En tu sais, fait, on toi, est je vraiment- sais même pas c'est quoi, mettons, t'es... Je sais pas comment le formuler, mais tu sais, mettons, moi, j'ai de la misère à mettre mes limites. J'ai eu de la misère, surtout dans le passé, à, mettons, poser mes limites, Ouais. puis les communiquer, Ouais. puis après ça, de les respecter, Ouais. mettons. Souvent, ça faisait en sorte que mon vase, il débordait, Mhm. puis là, il était trop tard parce qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ouais. Toi, ça serait quoi, mettons, l'équivalent de tout ça, mettons? Ben, c'est sûr que j'ai eu de ça aussi par le passé. Ouais. C'est pas quelque chose que je veux aborder nécessairement dans Mhm. le podcast. Pas parce que je suis gênée d'en parler, juste parce que je veux pas impacter les personnes concernées là-dedans. En ce moment, mon enjeu, ben je pense que, tu sais, c'est le fait que j'ai une personnalité, on va dire, particulière. Ça plaît pas à tout le monde, l'humour, Ouais. puis tout ça. Il y a certainement une peur de l'abandon. Ça, c'est sûr. Fait que ça me prend beaucoup de temps quand même avant d'embarquer. Ben, je dis ça, mais je sais pas à quel point c'est vrai. Parce que, tu sais, je me permets quand même de vivre mes affaires. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que quelqu'un qui a peur vraiment beaucoup de l'abandon, il back souvent, là, tu sais, il va tout le temps être sur le break, mais moi, je me sens pas sur le break. Soit ça, ou il va se laisser aller jusqu'au moment où il crisse les breaks. Ouais. Puis, tu sais, là, il sent, mettons, que là, il y a un attachement qui se crée, puis là, ça devient de plus en plus sérieux. Fait que là, il voit l'abandon possible arriver. Ouais. Fait que là, il pull out, genre. Ouais, je comprends. Mais je suis pas comme ça non plus. OK. Par contre, j'ai la plug facile. Là. Je déplugue facile. Contrairement à moi, Oui, qui déplugue pas assez qui vite. déplugue pas, que j'ai vraiment de la misère à... Tu sais, je m'écoute pas, là, un peu comme Ouais. tu parlais tantôt, là. Genre, Ouais. il y a des affaires... Tu sais, tu vas en parler de comme... Qu'est-ce qu'elle a dit ta petite voix, là? Ouais. Puis je suis comme, je sais, mais genre...
en même temps, il y a d'autres... J'ai souvent le réflexe de vouloir un peu, genre, justifier un peu les Mais actions je de pense que l'autre. tu essaies beaucoup de rationaliser comment tu peux te sentir avec quelqu'un, Ouais. alors que les sentiments, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut rationaliser. Ouais, je suis moins C'est pour dans... ça qu'il faut écouter ta petite voix. C'est ça, je suis vraiment Puis, cartésien, tu sais, je dis mettons. ça, Puis... puis je suis très logique et rationnelle dans mes choix aussi. Mais si je file quelque chose pour quelqu'un, j'ai quand même le goût d'aller voir c'est quoi. Sauf si j'ai la petite voix en dedans qui dit « pas sûr ». Là, je back automatique. Puis moi, c'est ça. J'ai eu de la misère souvent dans les relations passées Ouais. à... Mais je pense pas qu'à ton âge, je le faisais. Ouais, c'est ça aussi, Tu hein. sais, ben, il y a tout eu la situation avec mon ex. Tu sais que j'ai été des années sans le faire, là. Ouais. Là, c'est qu'à partir du moment où ce que tu te sors de ça, tu peux plus revenir en arrière, tu sais. Comme En si tout cas pour moi. t'avais unlocked un power, genre, que... Ouais, Genre, s'il y a de quoi ouais, qui ne fit pas, ben... Tu 100%. vas pas t'entêter à, genre. Non. Ouais. Mais tu sais, c'est que je me suis fait dire dans les dernières années, mettons, par les gens de mon entourage, que je débloquais trop vite. Puis moi, je trouve pas que c'était trop vite parce que je trouve qu'à partir du moment où ce que j'étais pas à l'aise avec l'autre personne, pour peu importe la raison, j'étais justifiée de déploguer la patente. Hmm. Ben, ça revient un peu à dire, t'as-tu des regrets, là? Ouais. Comme non, parce que sur le moment, tu pensais que c'était la meilleure décision aussi. Oui, absolument. Puis même quand j'y repense, Même après, ouais, c'est ça. je pense pas que j'ai fait des mauvais choix dans ce sens-là. Là. Hmm. Mm. Mais sinon, tu sais, je pense que c'est vraiment ça, là, en ce moment, pour moi. Je pense. Puis, tu veux-tu parler, genre, t'es-tu active en termes de dating? T'es-tu... Ou tu veux pas en parler? Parfait! Excellent! On va attendre de voir où est-ce que ça s'en va Ouais, avant de c'est dire ça. quoi que ce soit, là. Ouais, ok. Moi, mes enjeux, je pense que comme on a dit là, c'est de m'écouter un peu plus. Puis, Est-ce que tu penses que l'anxiété, parce que tu as un style d'attachement anxieux, je sais pas je si tu suis es à pas l'aise prête d'en à le dire parler, tant que non? ça. Parce que ça va dépendre vraiment Ça avec dépend qui. de la personne. Tu Ouais. sais, parce que mes 2 relations sérieuses, Ouais. j'ai été aucunement anxieux. Ouais. Mais par contre, vu que tu l'as vécu quand même dernièrement avec certaines personnes, Ouais. ça devient quand même un enjeu par la bande. Ben, c'est ça, je sais pas si justement ça le unlock de quoi, mais du Ouais. côté négatif, genre de. Je vais-tu tout le temps avoir cette partie-là? En fait, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense que c'est quand tu commences à être anxieux que tu devrais tirer à la plug. Ben, c'est ce que C'est fait que c'est j'ai. comme Ouais. relié avec l'autre affaire que tu viens de Ouais. dire, là. Ben, ça, c'est une réalisation que j'ai faite aussi, là. C'est Ok. justement quand. Tu sais, mais c'est parce qu'en même temps, c'est touché un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup plus d'anxiété qui vient rapidement à cause de, mettons, mes expériences passées négatives. Ouais. Fait que je suis pas. Puis j'ai l'impression que. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est comme si cette anxiété-là, maintenant, je vais la vivre peu importe la relation, mais c'est à quel point, mettons. Ouais. Puis est-ce qu'elle est capable d'être shut down, genre, selon Ouais. les réactions de l'autre face à cette anxiété-là. Tu sais. Ouais, je comprends. Parce qu'au début, honnêtement, je vais commencer à parler à quelqu'un, puis je vais en avoir un petit peu d'anxiété. Ce que je pouvais. Moi, j'ai pas tant de bonne mémoire non plus, fait que j'ai de la misère à me souvenir. Tu sais, dans mes premières relations qui ont été sérieuses, je me souviens pas des débuts de ces relations-là si j'avais justement un petit peu d'anxiété. Ouais. En même temps, je pense que je sais pas à quel point c'est comparable parce que tes 2 premières relations, c'était pas tant sur les réseaux sociaux. Tandis que dernièrement, tu commences à texter avec quelqu'un à cause, tu sais, t'as swipé, puis tu commences à parler avec quelqu'un. Mais tes 2 premières blondes, à moins que je me trompe, c'est pas comme ça que vous vous êtes rencontrés, là. C'était des amis, puis tout ça. Ouais, Fait que c'est vrai. la situation est pas pareille non plus, là. Ouais, non, c'est vrai, je pense. C'est quand même un bon point que j'avais pas fait. Parce qu'en personne, tu as la vibe de la personne. Puis t'es comme moi là-dessus, tu files bien les gens, on ressent quand même bien ce que l'autre personne a dégage, puis Ouais. tout ça. Fait que c'est sûr que si la fille est intéressée, puis que ça paraît, tu te poses pas de questions. Mais là, en message texte, tu sais, elle m'a pas écrit depuis 3-4 heures. Ça y tente encore, ça y tente pas. Ouais, c'est ça. C'est plus facile d'être anxieux avec les
Ouais, c'est vrai. les messages textes, là. C'est vrai. Mais je pense quand même que, tu sais, ça a le moyen de s'en aller, genre. Ouais. Si, selon comment que la fille va... Ben, c'est sûr que si la fille, elle te valide, puis Ben, c'est ça. qu'elle est claire dans qu'est-ce qu'elle veut, puis qu'est-ce qu'elle te dit, ça l'aide, là. Je pense juste que j'ai peut-être juste besoin de plus de validation. Depuis la dernière... Ouais. Mais encore là, je sais pas. Je pense que j'en ai peut-être toujours eu besoin aussi. Mais je pense que t'en as toujours eu besoin, mais ça se peut que t'en aies besoin d'une coche de plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, que là, juste une validation, c'est pas assez, tu sais. Il Ouais. faut en mettre une petite couche de plus. J'ai expliqué que je suis vraiment comme un chien, genre. Ouais, c'est Je vrai. fonctionne vraiment par récompense et punition. là. Ouais, 100%. Genre, Ouais. En même temps, moi, je trouve que c'est super simple. Là, Ben, c'est très Genre, simple. je trouve qu'il y a rien de plus simple que ça. Non, Genre, c'est je comme... fais quelque chose, tu me donnes un biscuit, puis je Si vais être genre, t'aimes OK, ça- je vais associer ce sentiment-là ce comportement-là j'ai fait à une bonne chose. Genre. Exact. Puis au contraire, si tu me snaps, Je le ferai plus jamais. genre, ouais, puis genre, je vais être anxieux. Là, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Fait que, Ouais. crime, c'est facile quand même. Ben oui, c'est facile à Les comprendre. filles, ils disent tout le temps qu'ils veulent un Golden Retriever. Man, c'est moi. Le voilà! C'est moi. Qu'est-ce que vous faites? On va mettre ton numéro de téléphone en bas de le... Call this number if you want a Golden Retriever. Je coûte pas genre 2000$. Ben, ça peut s'arranger. C'est gratuit, là. C'est même moi qui t'amène au resto. Tabarnak. Je suis désespéré. Je comprends. Ouais. Mm. OK. Ben, je pense que ça conclut Ouais. pour le premier. Je pense que ouais. Ouais. Ça fait 25 minutes. Crème déjà. Quand même, ça va vite. hein. Quand même pas pire. Ça Fait va que- du bon sens. On a créé une adresse email. Oui. Je sais pas s'il va en avoir. Je sais pas. Mais Ça serait le fun. juste, ça serait vraiment nice pour vrai. Ouais. Juste au cas, on va dropper. En fait, c'est quoi l'adresse Je email? me rappelle plus Pensez-vous? par cœur. Je pense que c'est Phil et Caro à commercialgmail.com. Ouais, parce que Mais tout je suis était sûre. pris, genre. Ouais, c'est ça. Parce que là, notre slogan, c'est comme parlons relation. Ouais, Ça, c'était pris entre un frère et une sœur aussi, ce qui est Ouais. bizarre. ouais. Ce qui est très bizarre. On pensait être les seuls Ouais, bizarres c'est à penser à ça, mais non. Mais non. Fait qu'on va l'écrire dans la description pour être sûr que je pense, parce que je suis pas sûre que j'ai dit la bonne affaire. Ouais. Sinon, sur Instagram, sur TikTok, c'est Parlons barre en bas relation. Ouais. Puis nous suivre là-dessus. On va mettre des petits extraits de podcast. Yeah. Puis sinon. Puis on espère vous entendre. Ouais, Parlez-nous. donnez-nous du feedback. On a besoin. Là. Quand on commence un podcast, pour vrai, on a besoin de savoir. Des commentaires aussi, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez aborder. Parce qu'en fait, notre but, c'est qu'on voulait parler des relations, mais des relations at large. Fait que pas juste amoureux, là, tu sais. On voulait parler de la famille, du travail, les ex, les enfants. Tu sais, on voulait parler pas mal de... Relations toutes les humaines en relations, général. C'est ça, en général, amicales aussi, je ne l'ai pas nommé. On voulait aborder les styles d'attachement. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on voulait aborder. Fait que si vous avez des idées ou des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, dites-nous ça. Ouais. Puis le courriel aussi, tu sais, le but d'un courriel, c'est un peu que ça soit anonyme, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que si vous nous envoyez, Oui, c'est sûr qu'on nommera pas, c'est ça. les personnes. Là. ça va être full anonyme. Fait que Ouais. c'est ça qui ça va être nice. Ça va être genre un courrier du cœur. Genre. Puis, Ouais. ouais. Je suis quand même content pour être commencé Ouais, moi ça. aussi. Un beau petit projet, ouais. frères Ça va et être sœurs. cool. Yeah. Fait que merci d'avoir écouté. Merci. Puis on se voit au prochain épisode. Yeah. Bye. Bye.